Et dernière oratrice, Madame Dubié, pour Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, souvent qualifié d'indomptable, le Rhône est paradoxalement de tous les fleuves français celui qui a fait l'objet du plus grand nombre d'aménagements. À l'origine d'un certain nombre de ces travaux se trouve la Compagnie nationale du Rhône. Depuis 1933, cette entreprise au statut particulier assure 3 missions solidaires: la production d'électricité, la navigation et l'irrigation des terres agricoles. C'est ce modèle spécifique qui lui a permis de concilier transition écologique et progrès économique. Et c'est cette gestion équilibrée du cours d'eau qu'il convient aujourd'hui de pérenniser. C'est justement l'objet de la présente proposition de loi dont je suis co-signataire. Elle prévoit de prolonger la concession du Rhône au bénéfice de la CNR pour 18 années supplémentaires, sans remise en concurrence, soit jusqu'en 2041. J'y suis favorable pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que cette entreprise a noué au fil des années un partenariat privilégié avec les collectivités locales. En atteste d'ailleurs la structure de son capital, qui est détenue pour moitié par les collectivités territoriales et par la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, parce qu'il est urgent de donner à cette organisation de la visibilité et des moyens afin qu'elle puisse relever les défis à venir, alors que le Rhône pourrait perdre jusqu'à 40% d'eau d'ici 2050. Des investissements importants seront nécessaires pour continuer à honorer les 3 missions au cœur de l'activité de la CNR. En outre, parce qu'à l'heure où nous devons accélérer la décarbonation de notre mix énergétique, le savoir-faire détenu par la CNR est un atout majeur pour maintenir en état de marche les ouvrages hydroélectriques qui jalonnent le fleuve, notamment en zone de montagne, et continuer à développer les énergies renouvelables. Enfin et surtout, parce que je considère que le prolongement des contrats de concession au profit des opérateurs historiques, que ce soit la CNR, EDF ou la SHEM, Société hydroélectrique du Midi, est essentiel pour maintenir notre souveraineté énergétique. À ce sujet d'ailleurs, cette proposition de loi n'est qu'un premier pas. D'autres encore doivent suivre pour avancer vers la résolution du contentieux qui nous oppose à la Commission européenne et préserver notre modèle de production énergétique. Voilà plus de 15 ans que les institutions européennes tentent de nous imposer une ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques arrivées à échéance. Voilà autant de temps que la France cherche à échapper à cette injonction en recourant au délai glissant, quitte à courir le risque de sanctions financières. Cette situation n'est plus tenable. Une solution a bien été cherchée par le gouvernement pour remédier à cette situation, le projet Hercule, mais il portait en lui les germes d'un démantèlement du service public de l'énergie et ne préservait pas notre modèle de concession. Nous ne pouvions pas nous en satisfaire et son abandon, même temporaire, est un soulagement. Pour ma part, je reste convaincu que la seule solution valable sera le maintien d'une gestion publique des concessions hydroélectriques. À l'heure de l'urgence écologique et climatique, nous avons non seulement besoin de verdir notre mix énergétique, mais également d'assurer la sécurité de notre approvisionnement. À ce titre, l'hydroélectricité a un rôle important à jouer et son pilotage public est une nécessité. En effet, non seulement il s'agit d'une source d'énergie peu émissive, mais contrairement aux autres énergies renouvelables, elle est également capable de fournir une production d'électricité constante. Mieux, les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP, et nos barrages constituent des solutions de stockage de l'électricité. Nos ouvrages hydroélectriques sont donc cruciaux pour garantir notre approvisionnement en énergie et plus largement l'équilibre entre la production et la demande, ainsi que la flexibilité et la sécurité des réseaux. Sans oublier qu'ils sont de véritables leviers du développement économique pour nos territoires ruraux et en particulier en zone de montagne. Une privatisation pourrait au contraire être synonyme de perte de souveraineté énergétique. Le découpage du parc hydraulique entre plusieurs acteurs potentiellement privés pourrait augmenter les coûts de production. Je crains en outre que la concurrence économique favorise les objectifs de rentabilité au détriment de la sûreté et de la sécurité. C'est pourquoi je souhaite, à l'instar de nombreux autres collègues dans cet hémicycle, placer le patrimoine hydroélectrique français sous le régime protecteur de la puissance publique. D'ici à ce que les négociations soient portées au niveau européen et débouchent sur un compromis satisfaisant, le groupe Liberté et Territoires votera cette proposition de loi. Elle permettra, en traitant du cas spécifique de la Compagnie nationale du Rhône, d'envoyer un signal en faveur de la prolongation, voire du renouvellement des concessions
au bénéfice des opérateurs historiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée.